C'est bientôt la rentrée, il est temps de retrouver notre routine. Alors aujourd'hui, je te propose un tirage avec 3 cartes qui vont peut-être déterminer quels sont tes besoins du moment. Aussi, j'aurai un petit message pour toi, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te tirer une carte du petit oracle de la forêt comme mes dernières vidéos. Donc reste jusqu'à la fin pour avoir ton message du jour. Après tout l'été, peut-être que tu es parti en vacances, peut-être que tu n'es pas parti, que tu es resté chez toi, que tu as travaillé. Bref, peu importe, tu as été d'une manière ou d'une autre exposé aux rayons du soleil, à la chaleur, à ceux qui partent en vacances, etc. La rentrée, c'est pas seulement une reprise de notre routine. La rentrée, c'est aussi un moment de transition où nos besoins remontent un petit peu à la surface. Donc aujourd'hui, je te propose un tirage à 3 cartes pour identifier quels sont tes besoins du moment. Donc c'est parti avec la première carte. La première carte, c'est celle-ci que je t'affiche ici. Elle s'intitule Le besoin de s'accomplir. Après cet été où tu es peut-être parti en vacances, tu as dû t'occuper de tes enfants, t'occuper de ta famille, bref, tu as donné beaucoup de ta personne et tu t'es pas forcément focalisé sur toi. Donc après toute cette énergie dépensée pendant l'été, après avoir donné tant à ta famille, tes enfants, tes proches, tant de ton énergie, ben à la fin de l'été, c'est normal de ressentir peut-être un vide ou au moins une fatigue intérieure. Cette carte, le besoin de s'accomplir, vient te rappeler qu'il est temps de te tourner vers tes propres projets, tes envies, ta réalisation personnelle. Qu'est-ce que tu as mis entre parenthèses pour les autres? Quelle petite action peux-tu mettre en place cette rentrée pour nourrir tes ambitions? Cette carte, elle nous dit qu'il faut nous retourner vers nous. Que nous aussi, malgré qu'on donne aux autres très souvent, même parfois même sans s'en rendre compte, on a aussi besoin de se retrouver nous-mêmes et que nous-mêmes aussi avons des envies, des besoins et s'accomplir fait partie des besoins aussi fondamentaux. Donc c'est très important d'identifier ce qui te fait vibrer en ce moment, ce que tu as dû peut-être délaisser pendant l'été au profit des autres et que maintenant, peut-être une fois que les enfants seront finalement à l'école, tu pourras t'y remettre. La rentrée, ça nous fait penser aussi à notre propre rentrée des classes quand on était plus jeune. La rentrée, ça va aussi nous rappeler les apprentissages. Peut-être qu'il y a une formation qui t'intéresse, que tu n'as pas voulu faire depuis très longtemps. Et puis là, c'est le mois de septembre qui arrive et il est temps de pouvoir s'y remettre. C'est peut-être là le bon moment pour finalement te lancer dans un nouveau projet qui t'intéresse. La rentrée, il y a plein de choses qui se passent et forcément, il y a les enfants qui sont peut-être au milieu, donc c'est pas le plus facile aussi pour s'organiser soi-même. Mais garde en tête que tu as le droit de t'accomplir sans culpabilité. Pour la carte numéro 2, voici la carte. Le besoin d'intimité. La rentrée peut parfois être bruyante, pleine de sollicitations, de choses à faire. Il faut préparer la rentrée, acheter les cartables, les sacs, les cahiers, les feutres, les stylos, je ne sais quoi. Cette carte, elle, te parle d'un retour à soi. Un petit peu comme le besoin de s'accomplir, ça nous remet aussi au centre pour comprendre que nous aussi, on a des besoins et pas seulement les autres. Et parfois, on est les seuls à devoir nous occuper de nos besoins. Donc cette carte parle d'un retour à soi, d'un espace intérieur protégé qui nous permet de nous accomplir, de nous ressourcer, de trouver les élans dont on a besoin. Et parfois, on a besoin juste de calme ou au moins d'un petit moment seul, tranquille, sans bruit, sans personne autour. C'est un besoin de se retrouver, peut-être dans le silence, dans un moment de complicité, ou peut-être dans une connexion plus profonde avec peut-être un proche ou un ami que tu n'as pas vu depuis un moment. L'intimité, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui nous amène à nous ressourcer. Si nous-mêmes n'avons pas l'énergie nécessaire
pour donner, ben ça marche pas. Il faut que toi-même tu te retrouves pour pouvoir donner ensuite à nouveau. C'est un échange. Donc c'est très important d'avoir ce petit cocon qui nous protège quelque part des agressions extérieures, quelles qu'elles soient. Donc petite réflexion. Quand as-tu pris du temps juste pour toi, sans rôle à jouer, pour la dernière fois? Peut-être que c'était il y a quelque temps en arrière et donc tu as besoin de trouver ton petit espace. Quelle activité, même simple, te permet de nourrir ton intimité intérieure? Voilà des petites réflexions qui te permettront de peut-être recentrer un petit peu le focus sur toi. Donc le message qui va avec cette carte-là aujourd'hui. N'oublie pas que ton monde intérieur mérite autant de soins que ton monde extérieur. Donc oui, c'est très beau de donner, mais il faut aussi déjà d'une savoir se ressourcer et aussi savoir recevoir parce que peut-être qu'on te propose de l'aide et que tu ne l'acceptes pas. Donc peut-être que c'est l'occasion d'en profiter et d'accepter un petit peu d'aide pour pouvoir retrouver ton énergie. Pour la troisième carte, voilà la troisième carte, le besoin de sens. Peut-être que pour toi, la rentrée, ça représente juste une routine un petit peu banale, un engrenage, métro, boulot, dodo, etc. Et que c'est pas forcément quelque chose de fun. Donc cette carte est là pour te rappeler que tu as besoin de donner une direction, un sens à un projet qui t'inspire. Tu peux être appelé à réajuster tes priorités ou à donner une nouvelle orientation à tes projets. Mais là où ça diffère aussi avec la première carte, avec le besoin de s'accomplir, c'est que le besoin de sens, c'est pas forcément toujours dans des projets professionnels, concrets, etc. Le besoin de s'accomplir, oui, quelque part, parce que on a besoin de se retrouver dans quelque chose qu'on a construit. Alors que le besoin de sens, tu peux le retrouver quelque part dans ton quotidien. C'est justement toutes ces petites choses simples dont on ne fait plus attention qui au final donnent un sens. Notre rôle, alors oui, des fois c'est vrai qu'on s'enferme dans des rôles, on se dit oui, ben, je suis la maman de la famille et donc il faut que je m'occupe de ma fille, mon fils, etc. Et on donne et on se dit oui, ben, je fais que ça, je m'occupe des autres. Mais en fait, on oublie à quel point c'est essentiel d'avoir ce rôle-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire que ça n'a pas de sens, qu'on ne prend pas soin de nous, etc. Le sens aussi, le problème, le sens, sa mission de vie, etc. Ça, c'est des mots qui sont tellement galvaudés aujourd'hui qu'ils en perdent leur sens, justement. Et en fait, on va chercher loin des choses qui sont déjà là. Les rôles qu'on se donne, par exemple, le rôle au travail, le rôle en famille, le rôle de femme, le rôle de mère de famille, le rôle d'épouse, etc., etc. Tout ça, ben, quelque part, ça peut peser. Ça peut nous faire mettre un masque, mais si on prend un peu de hauteur, qu'on sort un petit peu de tout ça, c'est quand même des rôles vachement importants. Vachement importants pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre à trouver dans tout ce qu'on fait. Le fait d'être une femme, de prendre soin de soi, le fait d'être une mère, de prendre soin de ses enfants, le fait d'être une femme, de prendre soin de sa famille, de son mari. J'entends pas de rester derrière les fourneaux et faire la cuisine. Si ça te plaît, ben, tant mieux. Mais on perd totalement le sens de ces rôles-là. Et à quel point ils sont importants à l'équilibre de ce qu'on construit dans notre quotidien. Parce que bien sûr que le travail, on s'accomplit, on peut être fier de nous, ça c'est des super émotions. Mais au final, on a quand même besoin de sentir que ce qu'on donne a une valeur. Il ne faut pas forcément attendre les autres pour valider cette valeur-là, parce qu'ils ne vont pas voir la même chose que nous. Le mieux, c'est de trouver ce qui, toi, a du sens. Qu'est-ce qui a du sens pour toi dans l'équilibre de ta famille, dans ton équilibre personnel. Voilà, toutes ces choses-là, c'est intéressant de mettre en lumière pour que toi aussi tu trouves ton compte et que tu sois épanoui, pas seulement professionnellement en parlant, mais que aussi dans ta vie quotidienne, quand tu te lèves le matin, ben, tu te dis que rien que le fait que tu sois là, ben, ça compte. Ça a du sens. Faire son lit le matin, ça a du sens. Se faire à manger un bon petit plat parce que on a envie de se faire plaisir, ça a du sens. Le sens a
pas forcément besoin d'être quelque chose d'ultra spirituel. On peut trouver du sens dans tout ce qu'on fait. Donc voilà, c'est d'essayer de retrouver du sens, de retrouver cet équilibre quelque part qui nous fait du bien. Donc tu peux peut-être te poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait du bien en ce moment? Qu'est-ce qui me fait du bien dans mon quotidien? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à gagner en clarté et en motivation pour le reste de ta journée? Tu verras que certainement, c'est des petites choses qui au final nous font du bien. On s'attend toujours à des trucs extérieurs super grands, super flashy, mais pas du tout. Les petites choses simples, c'est justement là où on trouve notre équilibre, notre bonheur, nos petites joies du quotidien. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin aussi. Donc, je t'invite à cette réflexion-là. N'hésite pas à me dire ce qui a résonné le plus en toi dans ces besoins-là. Peut-être que c'est les trois, peut-être que c'est un seul. Je suis super curieuse d'entendre toi, ton besoin du moment. Ça peut changer la semaine prochaine, ça peut changer le mois prochain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a parlé le plus? Bien sûr, je te retrouve la semaine prochaine. En attendant, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas, j'avais le petit oracle de la forêt pour finir cette séance, comme j'aime bien finir sur une touche positive à chaque fois. Et là, on va faire une carte au pif. Donc voilà, ta 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 ta. Ouh, toi tu vois les messages de ce côté-là. Alors, petit message au pif. Tada! Patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. Eh ben, c'est parfait, c'est exactement le message dont on avait besoin. Patience donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'être resté jusqu'au bout. Salut! So many times I've heard promises of romance, but there's something about you that makes me believe